Bonsoir tout le monde, je vais essayer de faire un résumé assez condensé de ce que je pense que doit être la diplomatie et la confiance, parce que je pense qu'actuellement on traverse une très grosse crise à ce niveau-là et que c'est une crise qui peut nous être fatale dans le sens où dans l'avenir on va être confronté de plus en plus aux diverses crises climatiques qui vont être de plus en plus récurrentes parce que les déséquilibres s'accentuent tant au niveau économique que relationnel que par rapport à nous-mêmes et à l'environnement. Donc par rapport à ce genre d'enjeu, il faut une union collective basée sur l'intelligence et parce que c'est l'intelligence qui permet d'affronter les enjeux. Il y a toujours eu un genre de récit de la part des politiques de dire que oui, si les gens qui ont de l'argent s'en vont, c'est pas bon parce que la civilisation risque de s'effondrer parce que c'est eux qui font la logistique entre guillemets. Et en fait c'est faux, ce sont les cerveaux qui créent la logistique, même si c'est récupéré parfois de manière on va dire saine et parfois de manière malsaine par les gens qui font de l'argent avec ça. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est intelligent, et c'est l'intelligence qui crée la logistique et la civilisation. Donc en fait c'est la fuite des cerveaux qui fait l'effondrement civilisationnel et pas la fuite des gens qui ont de l'argent. Si quelqu'un a de l'argent et qui s'en va avec, si quelqu'un est intelligent, il peut remplacer le manque d'argent par l'efficacité intellectuelle. Donc c'est pas l'argent qui crée la civilisation. Et donc ça c'est un faux récit, il faut enlever ça de sa tête, c'est très important. Parce que là on va pas dans le sens des priorités. Alors ce que je veux dire c'est que l'union collective elle peut se faire, mais elle doit pas se faire n'importe comment parce que sinon ça devient du fascisme. L'union collective elle doit se faire sur des bases morales qui sont liées aux conditions d'existence. Si c'est juste l'union pour l'union au travers des affects, ça mène assez rapidement à la catastrophe parce qu'il n'y a pas de morale là-dedans. Et donc si par exemple on fait une union d'adversité, si on fait une union pour être en adversité avec une ou plusieurs personnes en face, ce qui se passe c'est que ça peut se retourner contre soi par après une fois que ça s'est terminé parce que l'union collective n'est pas faite sur des bases morales. Du coup on peut éjecter l'un ou l'autre à tout moment et ça n'a aucun sens. Donc c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut faire des bases solides, donc il faut faire des unions sur des bases solides qui correspondent à nos conditions d'existence. Sinon c'est pas des vraies unions, c'est des unions superficielles et qui peuvent être assez aisément brisées. D'ailleurs c'est comme ça que fait le capitalisme par rapport aux pauvres. Les pauvres font des fausses unions, alors que les capitalistes font des unions réellement solides, ce qui les rend plus puissants par rapport aux altercations entre guillemets. Alors après, ce que j'aimerais dire aussi, c'est voilà, après ça, c'est par exemple dans le film En pleine tempête que j'affectionne particulièrement, parce que c'est justement des pauvres pêcheurs qui n'ont pour vivre que les poissons qu'ils ramènent. Et s'ils ramènent pas de poissons, il n'y a pas de salaire, et donc ils doivent nourrir leur famille. Et en fait, ils vont aller jusqu'à se sacrifier parce qu'ils vont être beaucoup trop investis du fait de ne pas revenir, tellement la honte est grande et la culpabilité est grande. Donc ils vont trop forcer en fait, en voulant ramener absolument du poisson. Et à cause de ça, ils vont être pris dans une tempête. Et cette tempête, ils vont rester dedans malheureusement. C'est justement ce péché d'orgueil qu'il ne faut pas dépasser au niveau diplomatique. Il faut savoir reculer parce que la maîtrise des arts martiaux, à notre ère actuelle où on est beaucoup dans la fierté, etc., ce qui est très mauvais dans les arts martiaux, c'est bien mieux l'humilité, même si dans le trash talking il y a une forme de fausse fierté. Donc ça je peux expliquer la gradation dans les arts martiaux. Vous avez ceux qui parlent mal et qui ne font rien, ça c'est ceux qui sont le plus bas dans les arts martiaux. Vous avez ceux qui parlent bien et qui font rien, ça c'est ceux qui sont juste au-dessus, donc en troisième position, on va dire il y a 4 positions. Parce que bien parler, c'est beau, c'est bien beau, mais ça ne change rien dans le réel et c'est plus dur de faire changer le réel que de juste parler pour changer la métaphysique. C'est plus facile de faire ça. Et donc après au niveau gradation, vous avez ceux qui font bien et qui parlent mal. Voilà, parce qu'ils ont fait le plus dur, mais ils font une mauvaise finition, on va dire, comme dans l'art. C'est comme si vous avez bien démarré un truc et que vous faites des mauvaises finitions, du coup c'est un peu fade, voilà. Et en tout premier lieu, en première position, vous avez ceux qui maîtrisent la forme et le fond. Et donc dans les arts martiaux, ça c'est les vrais maîtres. Et donc pour moi, c'est comme dans la respiration, vous avez l'expiration et l'inspiration. Si vous maîtrisez les deux, vous maîtrisez la respiration. Donc en maîtrisant le fond et la forme, c'est à ça que vous arrivez. Donc dans la diplomatie, vous avez ça.
Dans la diplomatie, j'avais déjà expliqué, vous allez d'abord éviter le combat. Le meilleur moyen de gagner un combat, c'est de l'éviter, parce que c'est la solution la plus constructive, la plus optimale dans toutes les solutions qui sont proposées. Ça s'appelle le win-win. Le pire, à contrario, c'est le lose-lose. Ça, c'est la pire solution qu'on puisse trouver à une mauvaise situation ou à une situation tout court. Donc en fait, comme je le dis, éviter le combat. Convaincre, ben, c'est justement, comme l'autre n'a pas l'air de prime abord de comprendre par empathie le terrain d'entente ou les divers intérêts, il faut essayer de convaincre. Ensuite, il faut dissuader. Donc dissuader, là, c'est plus méchant. C'est moins convaincre, ça reste gentil. Dissuader, ça devient méchant. Là, c'est montrer un aperçu ou un avant-goût de ce qui se passera si on entre dans le conflit. Donc voilà, ça c'est... Et puis après, il y a le conflit. Et ça, c'est les 4 étapes. Mais ça, c'est dans la gradation de l'escalade. C'est-à-dire quand on va de plus en plus vers le conflit, d'accord? Et ça, c'est une forme de maîtrise des arts martiaux. Quand on sait maîtriser ces diverses barrières, les amateurs, par exemple, ils vont direct au conflit parce qu'ils n'ont aucune conscience des étapes à respecter et aussi de l'éventuelle puissance de leur adversaire. Alors, ça, c'est compliqué. Donc, ils vont devoir jouer sur la pitié de leur adversaire après avoir franchi les barrières qu'il ne fallait pas franchir. Et ça, c'est vraiment de l'amateurisme. Alors après, parce que faut pas confondre sa force et la pitié de l'adversaire, hein, parce que le jour où il réduit sa pitié, ben c'est pas notre fausse force qui va nous sauver. Et ça, c'est très important de le savoir. Et je parle pour moi aussi. Hein, j'inclus tout le monde dans ce que je dis, hein, et toujours moi avec. Ça, je tiens à le souligner. Alors après, pour moi, les vrais maîtres, c'est ceux qui maîtrisent la désescalade. Pourquoi? Parce que quand on est dans une bonne situation en temps de paix, ben, la lâcheté et la facilité peuvent dégrader la situation jusqu'à l'amener à quelque chose auquel on ne veut pas arriver. Et donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que... ouais, désolé, il y a beaucoup de bruit. C'est la désescalade, oui, pardon. Alors, la désescalade, ben, c'est aller dans l'autre sens. On te met dans la pire des situations et tu arrives à la remonter à la meilleure des solutions. Ça, c'est les meilleures personnes qui existent qui arrivent à faire ça. C'est les sensei d'arts martiaux pour moi. C'est vraiment les dan, c'est ceux qui sont super élevés. En fait, on te met dans la pire situation et donc tu es déjà dans le conflit et toi, tu arrives à reculer jusqu'à la dissuasion, puis à reculer jusqu'à la conviction et puis à reculer jusqu'à l'évitement et tu as ramené la situation dramatique à l'évitement. Là, pour moi, tu es vraiment un vrai sensei d'arts martiaux parce que on te donnait la pire solution comme moyen, et toi, de ce moyen pourri, tu as réussi à atteindre la meilleure solution. Donc là, c'est encore la valeur de l'être qui a souligné pour moi au niveau diplomatique. Donc maintenant que j'ai bien expliqué ça, la gradation du respect par rapport aux arts martiaux et à ce qui est important, donc savoir maîtriser l'escalade et la désescalade, aussi dans les sports de combat, c'est bien beau de savoir mettre un coup, mais c'est aussi bien plus difficile d'encaisser. Donc ça, il faut avoir de l'empathie par rapport à ceux qui encaissent, parce que donner des coups, c'est plus facile pour moi que d'encaisser, parce que frapper dans un sac, ben voilà, il y a rien d'exceptionnel. Par contre, frapper une cible mouvante qui sait rendre les coups, ça c'est bien plus difficile. Et donc on acquiert de l'humilité par rapport à ce genre de contexte, pas dans le contexte où on frappe dans un sac, bien évidemment. Voilà. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la diplomatie et la confiance, c'est que la diplomatie, il faut venir avec ses intérêts et son point de vue en étant relativement honnête, parce que ça permet à l'autre de savoir se positionner et aussi d'avoir une certaine sécurité. En fait, on met la partie en face en sécurité, entre guillemets, et ça ne va pas créer de l'instabilité paranoïaque. Donc l'instabilité paranoïaque, ça risque de créer soit une fausse interprétation, soit une fausse légitime défense. En fait, tout va devenir faux. En fait, on va se dissocier du réel. Et par contre, quand on doit encaisser, ben ça c'est réel. Ça c'est les lois de la nature qui viennent rétablir l'équilibre par la force. Ça c'est l'épée de la symbolique de la justice. Et donc c'est ça qu'on essaye d'éviter par plutôt le côté de la balance que la justice tient. Et si on est déjà entré dans l'épée, il faut revenir absolument à la balance de soi-même, de sa propre initiative, avant que la nature ne le fasse par la force, parce que là, elle peut décider de faire disparaître tout le monde. Ça, c'est ça que je dis par rapport aux enjeux, aux grands enjeux climatiques, parce que là, vraiment,
on rigole plus du tout. Hein. Et on rigole déjà pas par rapport à la guerre, parce que la guerre, c'est pas un match de foot, hein, faut pas confondre, parce que le niveau de conscience des gens, ça je tenais à le dire aussi, quand je vois de la façon dont on parle de la vie humaine, sachez bien que la valeur de la vie humaine, c'est vous. Hein. Vous êtes une seule vie humaine, vous n'êtes pas plus ni moins. Donc quand on dit par exemple il y a 500 morts, ben, imaginez vous mourir 500 fois. Imaginez déjà vous mourir une fois et la souffrance que vous encaissez, etc. Imaginez fois 500. Donc ça c'est des statistiques, et les statistiques sont déshumanisées parce que c'est 500 quoi, 500 Kellogg's, 500 Pierre, 500... donc non, c'est la réalité de la mort, c'est ça, d'accord? Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Quand on parle aussi de la bombe atomique, la façon dont on en a parlé, je trouve ça lamentable aussi au niveau de la conscience. On est dans une inconscience monstrueuse. C'est une bombe atomique, c'est pas une meuf qui passe ou c'est pas un jouet dans un magasin de jouets, d'accord? C'est l'enfer sur terre. Donc pour moi, je tiens à dire ça, les gens qui traversent la maladie profondément, pas une légère maladie comme un rhume ou quoi, qui passe après 2 jours, mais vraiment une maladie profonde. Les gens qui subissent la guerre, les gens qui traversent la misère, c'est-à-dire qui sont dans un genre de manque de moyens, d'ennui, de manque de perspective, de pression permanente, etc. Voilà, une très grosse misère, quoi. Tout ensemble. Tous ces gens-là, ils traversent l'enfer sur terre pour moi. Et pour moi, c'est les gens les plus courageux qui existent dans la gradation. Et justement, moi, parfois, je me plains et je tiens à m'excuser envers ces gens parce que réellement, voilà, même si j'ai déjà traversé un truc ou l'autre difficile, ça n'a rien à voir avec ça. Pour moi, la hiérarchie, elle se fait là-dessus. Donc moi, je donne tout mon respect aux gens qui arrivent à survivre à ça parce que, en fait, quand on a de l'empathie, on sait se projeter dans la situation de l'autre et on se dit parfois, ben, à sa place, moi, je suis plus là, en fait. Donc la personne, elle est intelligente ou elle a quelque chose en elle que je capte pas, qui fait qu'elle est là, alors que moi, si je me mets à sa place, je suis plus là. Et ça, c'est très important d'avoir ça dans la diplomatie parce que ça permet d'avoir la conscience au niveau qu'il faut pour prendre les décisions qu'il faut, d'accord? Parce que je suis désolé, mais de ce que j'ai vu, quand il y a des attaques sur le physique, etc., à ce niveau de représentation, on est en idiocratie, les gens. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Les enjeux sont bien plus hauts que la caricature qu'on en fait et le ridicule infantile dans lequel on se situe. D'accord? Donc ça, c'est très important de remettre ça en place. Et je tenais à le dire. Voilà. Et justement, comme je dis, je profite de cette vidéo pour m'excuser si j'ai blessé des gens par rapport à l'impression de déconsidération peut-être que j'ai donné en traitant les sujets, mais c'est parce que je dois aussi m'adapter à ceux qui pourraient réceptionner ce que je suis en train de dire. Alors je parle plus de positionnement stratégique, etc., plutôt que de conscience, mais je pense que comme personne ne le fait, il est très important que quelqu'un s'y plie à devoir ramener de l'humilité et de la conscience dans ce qui se passe. Parce que personne n'aimerait être à la place de gens qui traversent ça. Parce que, comme je dis, le destin, il a une telle puissance quand on est dans ce genre de situation que personne ne peut faire le malin à ce niveau-là. Donc voilà. Et il n'y a que ceux qui n'ont pas d'expérience ou qui n'ont pas d'empathie, qui croient que si et que voilà. Mais c'est de l'inconscience infantile, c'est tout. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. Hein. C'est tout ce que je voulais dire. Alors je reviens vite, avant qu'il fasse trop noir, à ce que je voulais dire. En fait, il y a la confiance aussi. Il y a la confiance, c'est important au niveau de la sécurisation aussi des intérêts. Parce que si on ne peut pas faire confiance à l'autre, ça veut dire que quand on va compter sur l'autre, il va nous laisser tomber. Et même pire, peut-être attaquer à ce moment-là. Et donc, ça va nous mettre dans une situation mal en point qui fait que c'est risqué pour l'existence. Et donc, personne n'accepte ça. Et donc, il risque d'y avoir des retours par rapport à ce genre de coup bas. Faut savoir que le coup bas, ça vient de la faiblesse intérieure, donc de la lâcheté, et que c'est perçu en face comme une image mauvaise. C'est-à-dire que ce que va réceptionner la partie en face, c'est le dégoût. Il va être dégoûté par rapport à vous, et donc il y a très peu de chances que la confiance puisse être rétablie et qu'il puisse y avoir des négociations.
Alors au niveau à échelle individuelle, c'est pas très grave parce que comme je dis, il n'y a pas de représentation. Donc chacun peut faire son chemin, le monde est assez grand, mais au niveau international, c'est un tout autre niveau parce que là, on représente des gens. Alors au départ, on est censé représenter la population, mais dans l'époque pervertie à laquelle on vit, il y a une représentation d'actionnaires, donc de partis, de groupes de population, plus de population entière, etc. Donc il y a des trucs ainsi qui se font, et voilà, ça complexifie les négociations. Mais voilà, en tout cas, il y a une représentation. Donc, c'est pas soi-même qui décide. Oui, moi j'ai envie de continuer le conflit ou j'ai pas envie. C'est en fonction des intérêts. En fait, c'est pas soi, d'accord. Donc ça, il faut bien le comprendre aussi. Et donc, les coups bas, c'est très très mal perçu. Il faut pas faire ça. D'ailleurs, dans les arts martiaux, les coups bas, on les a interdits. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est pour garder le respect et l'honneur. Même dans l'adversité, parce qu'on sait très bien que le conflit va finir et qu'il va falloir rétablir une confiance après un conflit qui est dû à un déséquilibre, à un irrespect peut-être, etc. Et que ce sera impossible si on fait les coups bas qui vont déshonorer et la discipline et l'honneur et la qualité de l'être, etc. Et qui vont empêcher tout rétablissement civilisationnel par après. Et donc ça, c'est très important. Donc en diplomatie, c'est important de venir avec son point de vue, ses intérêts, en étant relativement honnête. Je dis pas qu'il faut montrer tout, faut pas être naïf non plus, mais je dis qu'il faut, sur l'essentiel en tout cas, montrer ce qu'il faut. Alors après, comme je dis, l'anti-diplomatie, c'est les non-dits. Donc c'est la confusion, c'est cacher ses intentions et cacher ses intérêts. C'est plutôt inventer aussi des défauts à l'autre, à l'adversité. Donc on invente des défauts inexistants, on invente des fautes inexistantes aussi. Donc là on est dans une forme de propagande hyper néfaste. Et là on perd complètement la confiance parce que tout ça c'est des coups bas. Donc on entre dans l'anti-confiance. Et l'anti-confiance, là c'est impossible de retrouver une diplomatie. Et comme je dis, la haute qualité des maîtres d'arts martiaux, c'est d'être des grands diplomates. Parce que éviter le combat, c'est la meilleure solution qu'on puisse trouver quand on est dans un conflit. Voilà. Et j'aimerais parler plus précisément de ce qui se passe, mais je pense pas que ce soit une bonne idée parce que ça va être interprété comme parti, si vous voulez. En fait, il y a, comme j'ai expliqué, dans la justice, il y a juge et parti. Et on va dire, dans la croyance religieuse, Dieu n'est pas parti du tout, en fait, puisqu'il il n'a pas d'ego dans le sens où il n'a pas peur de mourir parce qu'il n'est pas un être faible et incarné, donc il peut rendre la justice de la manière maximale. Un être humain qui se développe vers l'objectivité, même s'il est de plus en plus objectif dans sa maturité et son expérience, il aura toujours une part d'ego parce qu'il doit survivre et se défendre, et cette part d'ego va le mettre dans la partie. Alors ça, j'aimerais terminer là-dessus et puis après j'arrêterai la vidéo. C'est imaginer, on vous met sur une île déserte avec 25 personnes, et dans ces 25 personnes, il n'y a qu'un seul chirurgien. Donc il n'y a qu'une seule personne qui sait opérer l'intérieur des autres, d'accord, pour rétablir les organes, etc. Mais si cette personne tombe malade elle-même, qu'elle-même intérieurement elle a un problème, ben vous voyez bien dans quel pétrin on se situe, puisque si cette personne tombe malade, il n'y a aucun chirurgien. Donc personne ne sait soigner cette personne et cette personne ne sait pas se soigner toute seule parce qu'un chirurgien il ne peut pas prendre un miroir et s'opérer comme ça à cœur ouvert sans anesthésie. Enfin, c'est pas possible, d'accord? Donc la situation est foutue. C'est pour ça qu'il faut répartir l'intelligence et que c'est très important. Parce que si le chirurgien donne sa connaissance aux autres, aux 24 autres, ben, les autres sont chirurgiens aussi. Du coup, ben, quand quelqu'un tombe, il y a plusieurs chirurgiens pour un seul malade. Donc vous voyez, niveau proportion sécuritaire, là on est à un très haut niveau. Et à notre époque, là on est justement à l'affaissement de l'éducation et donc à l'affaissement de la connaissance pour les soins. Ce qui fait qu'on est de plus en plus nombreux, mais de plus en plus incapables. Et donc il y a de plus en plus de mauvaises situations dans lesquelles on ne sait plus aider. Et ça c'est très dramatique. Et d'ailleurs, moi je tenais à dire que je respecte vraiment la souffrance des gens qui traversent de très grosses souffrances. Et moi je fais vraiment une hiérarchie entre le caprice et le besoin. Pour moi, toutes les grosses souffrances que j'ai énumérées auparavant, on est vraiment dans le besoin. Donc moi je critique pas, même si il peut y avoir des déviances de part et d'autre, autant à échelle individuelle qu'internationale, parce que c'est difficile à gérer, tout ce qui est aussi négatif.
Mais par contre, ceux qui sont dans le caprice, je pense que c'est à eux de se remettre en question. Les riches qui sont dans le caprice et tout ça, c'est eux qui sont en train de flinguer le monde dans tous les sens. Et c'est vraiment eux qui, pour moi, ils viennent, enfin voilà, on va dire l'asile entre guillemets a été créé pour des gens comme ça, moi je dirais. Voilà, mais c'est dur de leur faire comprendre que c'est eux qui sont en train de déconner dans leur tête, d'accord? Donc voilà, sans éveiller leur susceptibilité, mais pourtant c'est le cas. Donc il faudrait essayer qu'ils se regardent en face sans trop les vexer, quoi. Voilà, c'est ça le problème au niveau diplomatique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais je peux très bien comprendre les souffrances, les appréhensions et de ça, mais les caprices, vraiment, il faut vraiment laisser tomber ça pour le futur. Et il faut arrêter d'inverser les rôles aussi, parce que je vois qu'on utilise l'écologie comme prétexte pour en remettre plus sur les pauvres. Les pauvres, ils ont déjà assez conscience de ce que c'est le drame du monde. C'est ceux qui s'empiffrent et qui veulent avoir 50 maisons et des choses ainsi, qui déconnent complètement comparé à la situation dans laquelle on va vivre. Parce que ça, ce sera fini, ces choses-là. Et c'est pas l'accumulation des ressources qui va sauver des conflits, parce que je sais pas comment expliquer. C'est pas parce que t'as mis une protection autour de ta maison que l'éruption volcanique va pas démonter ta maison. C'est ça que je veux expliquer, quoi. Donc les crises climatiques, elles vont passer largement au-dessus de l'accaparation des ressources. Donc c'est vraiment voir le problème de manière caricaturale, encore une fois, de se dire qu'on se bat comme dans un magasin où il y a les soldes pour avoir un produit soldé, d'accord? Là, on est vraiment dans le fond de l'intelligence, dans le bas-fond plutôt, pas dans la profondeur, mais vraiment dans le bas-fond de... Voilà. Donc je tenais à dire ça. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je voulais pas prendre parti parce que ça sert à rien pour moi. C'est envenimer le truc. Si tu dis oui, je suis avec les Russes pour tel truc, bah alors c'est l'autre côté, c'est l'Occident qui va s'énerver, qui va dire ouais voilà, on sent bien la partie, etc. Si tu dis je suis avec l'Occident pour tel truc, bah là c'est plutôt le côté est. Donc les Russes et les Chinois qui vont dire ouais mais voilà et tout ça. Donc vous voyez, c'est sans fin quand on est dans la partie. Donc il faut relever ça à la transcendance. Sinon c'est insurmontable, genre, d'accord? Voilà. Donc je termine sur ça. Passez une bonne soirée.